Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen de Herve cette année, les 7 et 8 mai. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Anne Wingeroots Oui, qui va nous parler de sexologie périnatale féminine et de couple. C'est d'ailleurs le nom de votre stand. On va se oui, tutoyer si c'est OK pour vous. oui, avec plaisir. Nickel. Et donc, alors, la première question toute simple, lorsque le visiteur va arriver à hauteur de votre stand, qu'est-ce qu'il va y trouver? Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Alors en fait, moi, vraiment, l'intérêt pour lequel je viens sur le salon Planète Zen, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir ce qu'est la sexologie périnatale et la sexologie féminine, parce qu'on entend souvent, enfin, dans ce mot sexologie, en fait, le mot sexe, et je remarque que dans le grand public, on se dit toujours, le sexologue, finalement, c'est celui qui s'occupe que des problèmes de sexe. Alors c'est vrai qu'il y a bien évidemment du sexe, et on parle de sexe, mais pas que de ça. Et donc, moi, c'est vraiment pour ça que j'avais envie de pouvoir venir sur un salon pour justement un petit peu démystifier en fait cette branche de la sexologie, pour bien mettre en évidence que la sexologie ne s'arrête évidemment pas qu'au sexe, mais il va englober des tas de choses comme la tendresse, l'affection, la communication avec soi, avec l'autre, et des tas d'autres choses. Donc pour moi, c'était vraiment ça qui était important, et c'est ça que j'ai vraiment envie de venir soutenir sur le salon. Et donc, spécifiquement, c'est vraiment parler de sexologie périnatale, donc ça veut dire la sexologie qui entoure toutes les périodes de la grossesse, c'est-à-dire avant, donc dès le désir d'un bébé, pendant toute la grossesse et en postnatal. Et donc, évidemment, par extension, eh bien, on va discuter aussi de la sexologie féminine, donc vraiment de la sexologie de la femme et donc, bien évidemment, du couple. L'un ne met en passe sans l'autre dans ce cadre-là. Voilà. Ok, donc c'est assez complet. Et effectivement, voilà, moi, je parle toujours de ce qui résonne en moi. Effectivement, c'est toujours sympa. Enfin, moi, j'aurais bien aimé rencontrer une personne comme toi pour pouvoir discuter de la sexualité pendant la grossesse. Voilà. Ouais. Moi, voilà, j'ai fait un peu comme bon me semblait à l'époque, mais effectivement, voilà, ça aurait été quelque chose qui aurait été intéressant. Voilà, après pour le reste de la Voilà. sexologie féminine et couple, là, je pense que ça va. Mais effectivement, c'est vraiment, je pense, en tout cas, souvent pour les jeunes mamans, enfin, les jeunes femmes enceintes c'est la première fois, qui ne savent pas trop, qui ont peur, etc. Donc, ça permet vraiment Ouais. de pouvoir un Ouais. peu les rassurer aussi. Oui, c'est ça tout à fait, parce qu'en fait, la grossesse va induire des modifications à plein de niveaux, au niveau corporel, au niveau psychologique, au niveau hormonal, et donc inévitablement la sexualité, donc générale, hein, je dis bien, que ce soit l'intimité à soi, à l'autre, Tout à la fait. communication, les hormones, les émotions, la sensibilité, va être impactée, pas forcément négativement, mais parfois il arrive que le couple ait un petit peu du mal, quoi. Ils sont un peu comme pris dans un tourbillon de l'émotion, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc, c'est vrai que moi, je suis sage-femme à la base, et donc j'ai vraiment développé cette expertise autour vraiment de la grossesse et de la femme et du couple, pour pouvoir justement donner des précisions par rapport à ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire, et aussi pour venir un peu démonter les croyances, parce qu'on entend pas mal de choses autour de cette sexualité, où on entend pas mal de choses, même de par, je dirais, le monde extérieur, autour de ça. Et voilà, je pense que c'est important pour le bien-être, parce que évidemment, le bien-être, il passe par le bien-être intime aussi, de pouvoir être informé. Donc, la sexologie périnatale, ce n'est pas que quelque chose de thérapeutique. Il y a du thérapeutique dedans, hein. Bien sûr, quand la femme, le couple va développer des difficultés en lien avec la sexualité, mais il y a aussi tout un pôle informatif et éducatif où là, on est vraiment dans quelque chose une discussion et vraiment dans un apprentissage pour pouvoir en fait s'adapter facilement, aisément justement à toutes ces modifications en fait qui sont induites par cette grossesse. Et la femme en général, eh bien, elle doit s'adapter à des tas de situations de vie qui fait que bien évidemment son intimité, sa vie, ses émotions, la confiance qu'elle peut avoir, la conscience qu'elle a par rapport à son corps peut aussi être ébranlée. Et donc la sexologie trouve vraiment toute sa place pour pouvoir les soutenir, les accompagner à ce niveau-là aussi. Alors, en parlant de déconstruction de croyances, on en parlera vers la fin, ça peut être parfois très amusant. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc ici, la seconde question, parce que ce sont des questions
que je pose. Je pose exactement les mêmes questions à tout le monde. Après, j'y vais avec quelques sous-questions à certains moments. Mais la seconde, c'était quel produit ou soin phare allez-vous proposer? Donc ici, quand les gens vont venir sur votre stand, alors vous m'avez parlé de toutes les informations que vous allez pouvoir leur donner. En tout cas, ils vont arriver avec des questions, vous allez pouvoir leur... Mais à un moment, il y a sans doute un service qui est proposé. Oui. Donc voilà, peut-on en parler? Oui, bien sûr. Donc moi, les services que je propose, ce sont vraiment des accompagnements et des guidances qui sont soit individuels, soit en couple. Alors, je dis bien soit l'un, soit l'autre, mais parfois, on a envie de consulter seul, on n'a pas envie de consulter en couple, et parfois, on a vraiment ce besoin immense d'être justement à deux dans la consultation et dans la guidance. Et donc, bien évidemment, le tout, c'est que je puisse aussi vraiment, moi, m'adapter aux besoins de chacun et au rythme, bien sûr, de la femme et aussi du couple. Alors, par extension, parfois, on m'a déjà demandé également de faire des ateliers. Donc, sur demande, je peux aussi mettre en place des ateliers, justement, informatifs, éducatifs, autour de la sexualité, bien évidemment, donc dans le cadre, je vous dis, de la grossesse, dans le postnatal, dans le pré-conceptionnel, donc même avant la grossesse. Donc voilà, donc je dirais que majoritairement, moi, ce que je vais proposer, c'est vraiment ces accompagnements, ces guidances, soit seul, soit en couple, et éventuellement sur demande des ateliers. Et dans le cadre du Salon Planète Zen, évidemment, je vais proposer des accompagnements avec des prix tout à fait exclusifs pour les personnes qui viendraient se rendre au stand le jour le 7 et 8 mai. Donc, ce sera le moment, l'instant de saisir cette opportunité à vos visiteurs qui allaient vous rendre au salon voilà, dans un peu plus de 15 jours maintenant. Voilà, ça se décompte assez rapidement. Voilà. Et il y aura la possibilité sur le stand, dans 2 plages horaires, de faire des mini-consultations qui seront plus des consultations vraiment qui vont permettre de cibler en fait les besoins de chacun. Donc vraiment sur le stand directement, des consultations à ce moment-là d'une demi-heure que j'ai fixé au prix de 15 € pour le moment. Voilà, parce que je trouve que... Ok, parfait. Ça permet vraiment de découvrir et aussi de se sentir, je pense, à l'aise avec forcément le sujet. C'est ça, et peut-être même de débroussailler peut-être certaines choses au départ, et alors s'il y a un suivi, au moins ils arrivent avec une demande un peu plus concrète que d'arriver avec je balance tout et puis dites-moi qu'est-ce que je fais avec ça. Voilà, c'est ça. Et surtout de voir aussi si ça peut trouver une résonance pour la personne que j'accompagne, bien évidemment. C'est le plus important. Ouais. Alors, bien évidemment, Anne, si maintenant je tape sexologue, sage-femme, sexualité, périnatale, féminine, le couple, je vais avoir toute une liste de personnes qui vont proposer des services. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi ta différence à toi? Alors, moi, il y a 2 choses très spécifiques dans ce que je propose. La première, c'est vraiment le fait que j'amène une alliance entre le côté scientifique de par mon métier de sage-femme et de sexologue, et à côté de ça, toute une approche en développement personnel et je dirais en énergétique en quelque sorte, puisque dans mon parcours aussi bien privé que professionnel, j'ai récolté pas mal d'expérimentation sur du coaching, de la bioénergie, de la kinésiologie, ce qui fait vraiment de mes accompagnements quelque chose d'extrêmement spécifique, mais de très holistique aussi. Et de complet alors du coup. Pardon? De complet. Tout à fait, quelque chose de tout à fait complet et qui est quand même quelque chose, je pense, d'assez innovant, notamment puisque je peux vraiment allier en fait finalement ce scientifique de cette approche beaucoup plus complémentaire. Alors il y a une chose qui me tient à moi particulièrement à cœur et je pense que c'est le développement personnel qui m'a amené vers là, c'est la notion de pouvoir mettre de la conscience dans la sexualité, dans l'intimité. Et donc il y a vraiment une approche comme ça extrêmement douce, extrêmement, je dirais, bienveillante, que j'aide les personnes à pouvoir mettre cette bienveillance sur eux-mêmes pour pouvoir ainsi se livrer davantage à l'autre et se sentir en confiance aussi avec l'autre. Voilà, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est une de mes valeurs ou quelque chose que j'ai vraiment envie de valoriser très fort, c'est l'empowerment, c'est-à-dire de vraiment permettre aux personnes que j'accompagne de devenir acteurs de leur processus. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, justement, de ne pas créer cette dépendance avec un accompagnant non plus, et de pouvoir donner des tas d'outils, bien sûr au rythme de chacun et selon les besoins forcément de chacun, qu'ils vont pouvoir réutiliser, expérimenter eux-mêmes forcément à la maison, et voir un peu si ça marche pas, et en fonction de ce qui marche ou ce qui ne marche pas, de pouvoir reproposer éventuellement autre chose.
Voilà, donc il y a vraiment ce côté, je dirais, cette alliance scientifique est plutôt complémentaire, qui est quelque chose de vraiment très spécifique, hein, où là j'ai vraiment développé ma propre expertise, je dirais, et à côté, cet empowerment que j'ai vraiment, vraiment envie de soutenir. C'est ça, de permettre donc à la personne qui consulte d'être acteur finalement de sa vie, complètement, pas juste spectateur. C'est ça. Et donc, ça veut dire que même si dans quelques années, hein, il y a autre chose qui arrive ou d'autres questionnements, eh bien, avec les outils que j'aurais proposés, ben, il sera aussi tout à fait capable, il aura développé ses compétences en fait de pouvoir être autonome par rapport à ce propre processus. Voilà, alors maintenant, je dois quand même insister sur une chose, c'est que la sexologie et un sexologue, c'est pas de la magie, je ne suis pas magicienne, hein, donc on m'a déjà demandé, voilà, quand on rentre en consultation, voilà, moi j'ai une difficulté à trouver du plaisir, j'espère sortir d'ici et que j'arriverai à jouir sans aucun problème. Alors ça, moi, j'ai pas évidemment ces clés-là en main. La sexologie, c'est pas encore la baguette magique. Non, voilà, je l'ai pas. Par contre, aider à mettre la conscience dessus, ça c'est quelque chose de très important. Voilà, quelque chose que j'ai vraiment aussi envie de valoriser, c'est l'importance que la personne puisse se responsabiliser par rapport à ce qu'il fait, quoi. Donc voilà, c'est pas de la magie, il y a quand même bien évidemment des tas de choses à mettre en place soi-même à la maison, évidemment, pour que les choses puissent fonctionner. Voilà, c'est plutôt, je dirais, une alchimie. Donc, ce sont des ingrédients que je vais peut-être donner, transmettre à travers des outils que la personne va permettre d'alchimiser elle-même pour pouvoir finalement se découvrir, quoi. Voilà, c'est ça, se découvrir. C'est très intéressant. La dernière question, parce qu'on arrive déjà tout doucettement à la fin de cette courte interview. Donc, du coup, j'avais dit que voilà, par rapport à la déconstruction de certaines croyances, est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose de marrant, une commande un peu particulière ou bizarre, ou qui t'a peut-être un peu… tu t'es dit, bon, enfin, voilà. Pourquoi? Ça t'est déjà arrivé. Oui, alors il y a plein de choses, on pourrait dire assez drôles ou loufoques, mais c'est vrai qu'il y en a une qui a retenu particulièrement mon attention. Donc là, c'était vraiment dans le cadre de ma profession de sage-femme, hein, où je recevais un couple qui venait parce que la maman avait des contractions et donc elle avait des tracas, elle n'était pas encore en phase d'accoucher en quelque sorte. Et donc, je demande toujours, parce que la dame avait des petites pertes de sang, s'il y a eu des rapports sexuels pour pouvoir essayer de trouver une explication en fait aux éventuelles perte de sang, et donc le monsieur me dit qu'en effet il y a eu un rapport sexuel. Et alors là-dessus il me pose une question, il me dit écoutez, moi j'ai quand même une question à vous poser, je voudrais savoir si lorsque j'ai une pénétration où je pénètre ma femme, il y a un risque que le bébé me morde ou me suce. Voilà. Et là, je me suis dit quand même, il y a vraiment une méconnaissance au niveau du corps, quoi. Et voilà, en même temps, c'est très touchant parce que voilà, la personne se livrait. Donc voilà, je n'ai pas rigolé, j'ai plutôt souri parce que je trouvais ça… On va quand même juste, monsieur, madame, si vous voyez cette vidéo et qu'on parle de vous, on n'a pas cité vos noms, mais d'entrée de jeu, on ne rit pas de vous, on rit avec vous parce que je présume que maintenant, vous savez, vous devez trouver ça drôle aussi. Voilà, maintenant, c'est vrai que derrière tout ça, quelles que soient les questions, il n'y a jamais de belles questions, bien évidemment, parce que il y a vraiment cette méconnaissance, en fait, et d'où l'intérêt de la sexologie et de toute cette partie informative, éducative. Et derrière tout ça, en fait, se cache beaucoup de peur, quoi, finalement. Et donc, c'est ça l'intérêt, c'est vraiment de venir déconstruire et se dire, bah oui, en fait, c'est cool, quoi. Et donc, moi, si j'ai envie de vous dire une chose, c'est faire l'amour, on peut faire l'amour hein, pendant qu'on est enceinte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas possible. Et ça, bon, bien sûr, avec mon regard de sage-femme, je peux vraiment aisément, et c'est vraiment une opportunité pour les femmes, c'est de se dire, bah là, je suis en sécurité parce que j'ai ce cadre scientifique et voilà, avec son regard de sage-femme, elle peut dire oui, non, est-ce que c'est vraiment possible et comment est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Parce que même quand on ne peut pas vraiment faire l'amour, il y a toujours moyen de faire l'amour d'une manière ou d'une autre. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est le mot ce serait mon mot de la fin. Ce serait mon mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, c'est surtout n'hésitez pas à poser des questions aux gens qui connaissent. Fatalement, une fois qu'on a la réponse, ça va. Et alors, du coup, une fois qu'on a la réponse, ça permet soit de déculpabiliser, d'être plus à l'aise et de ne pas rentrer dans des choses alors que si ça se trouve, tout est OK, tout est juste, tout est bon. Et donc, voilà, ça permet. Donc, il n'y a pas de bêtes questions. Même si parfois on peut en rire, d'ailleurs, on peut même peut-être en rire à plusieurs, mais c'est important, vraiment, c'est très, très important de poser toutes les questions qui vous passent par la tête à des gens qui sont experts et qui ont une expertise dans le domaine. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de
ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire. Tout à fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Anne, de nous avoir consacré ce moment également. Fortement plaisant. Donc, n'hésitez pas à aller voir Anne sur son stand Sexologie périnatale féminine et du couple. C'est 7 et 8 mai prochain à Herve au salon Planète Zen. Je présume que Anne se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle les auditeurs vont pouvoir regarder cette vidéo, vu qu'elle sera diffusée sur YouTube. Et on vous dit à très très bientôt. Donc, je vous rappelle les 7 et 8 mai. À bientôt. À Herve. Merci beaucoup. Voilà, belle journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.